T'en as rien encore. On a déjà on se voyait pas. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ça se voyait pas. Non. Il est pas là ton boîte, ton chef? Dedans? Je l'ai même pas vu. Ah putain, je l'ai pas reconnu. comme elle est belle. Elle est belle, Unis par le mariage. Vous avez le temps, hein, voilà. Ah, tu m'étonnes. Ah, allez. Et vous faites quoi des étages? Attends, c'est pour après. Oh, c'est joli. Il va venir me faire. Mais elles peuvent pas faire ça et la robe. On va y aller, c'est à nous maintenant. Attendez, fais une pause sur la pause. Vous travaillez pas bien, vous passez devant, je crois. Devant ou derrière? Et nous, on va se dire, How can I love when I'm fed to fall, watching you sit alone. I die every day waiting for you. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let it rise. Every breath, every hour has come to this. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, Appuie pas le bouton. susceptible, sensible, mais aussi débordant d'affection.
Et l'autre, je la qualifie plutôt de battante déjà avant tout, très aimante et bordée d'affection. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu le déroulement de la cérémonie. Donc, nous allons commencer avec les personnes qui souhaitent faire un petit discours du coup pour les mariés. Ensuite, ça sera mon tour et après, on passera sur un petit rituel de cérémonie et après, on passera à l'échange des vœux des mariés, les alliances et après, on partira pour l'apéro, gentiment. Voilà, donc je vais appeler les personnes qui souhaitent faire un petit discours avant tout. Donc je pense aux témoins du marié, aux témoins de la mariée, à ma future femme et aux gens qui souhaitent. Donc venez prendre place avec moi sous l'arche et puis on continuera la cérémonie. Allez, place à Natacha. Bon, alors, changement de programme. Moi, je vais parler donc en tant que témoin de Charlotte. Donc, Charlotte, je te remercie de me permettre à tes côtés aujourd'hui pour être le témoin de cet engagement. Cet engagement que tu prends avec Vivien aujourd'hui, ce choix de suivre le même chemin. Je ne vais pas faire le point sur votre rencontre. Juste, il y a quelques années, pas si lointaines, tu me disais sans cesse que la roue ne tournait pas. Eh ben, la roue a tourné et plus vite que celle d'un mois. Une maison, bientôt l'arrivée de bébé et aujourd'hui le mariage. Cet engagement qui scelle votre amour devant vos familles et vos amis. Vous vous êtes donné la main, vous vous êtes donné le cœur. Les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur. Une alliance brille à votre doigt, l'anneau d'or qui scelle le serment, un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux, toutes les félicitations, on s'est embrassé, on a souri, mais tu n'as vu que lui, et il n'a vu que toi, sa femme, ton mari. Vous connaîtrez ensemble 1000 joies, 1000 soucis et parfois quelques tempêtes. Mais au fond du cœur, vous aurez une boussole infaillible, la boussole de votre amour. Qu'il soit éternel. Vive les mariés! Nos chemins se sont croisés il y a maintenant 11 ans grâce à nos grands, Léna et Alexis. Mais je pense que nos routes ne se sont pas croisées par simple hasard. Les anges se sont consultés et nous ont réunis pour le pire et le meilleur. Aujourd'hui, nous voilà tous réunis, amis, famille, pour vous voir, pour vous unir. Excusez-moi. C'est avec une joie immense de te voir enfin heureuse auprès de mon bof. Et oui, Viviane, ça y est, je peux dire que t'es mon bof. C'est officiel. Et la famille s'agrandit avec Jo et Pauline. Voilà. À que dire d'autre que beaucoup de bonheur, de toute façon. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et aujourd'hui, mon amie, ma sœur, toi, Charlotte, à toutes les deux, on a fait une famille. Je vous aime. Soyez heureux jusqu'à l'au-delà, de l'infini. Je vous aime. Tenir. C'est surtout en tant que collègue douceur et un ami très fidèle que je te connais, Vivien. Et pour revenir joli. Je pense que je vais pas lire. Excusez-moi, je suis un peu pour mon truc. Ma Charlotte. Et oui, désormais ce sera ma Charlotte. On se connaît peu et pourtant tu m'accueilles à bras ouverts chez toi. Tu me demandes même d'être une des marraines de ton petit dernier, de la plus jolie des façons qu'il soit.
Ma réaction fut immédiate, un énorme oui évidemment, et une cascade de larmes. Tu as pu remarquer que nous sommes un petit peu émotifs dans la famille. Il va être pourri gâté ce petit. Nous l'aimons tous déjà. Comme je te l'ai déjà dit, tu es une belle personne et je suis fière que tu deviennes ma belle-sœur cousine. Drôle, intelligente, belle à croquer et avec un peu de caractère. Tu as toutes les qualités requises pour rendre heureux mon cousin. Et surtout pour le mater parce qu'il en a un peu besoin. Hein. Mais bon, comme disait notre grand-mère, il vaut mieux avoir du caractère que pas de caractère du tout. Merci d'être comme tu es. Merci de l'amour que tu donnes autour de toi. Et bienvenue dans la famille, ma Charlotte. Mon Vivien, mon cousin, mon frère que j'ai jamais eu. Tu sais que tu comptes énormément pour moi. On s'est connus, nous étions ados, mais depuis on ne s'est plus quittés. Alors oui, c'est vrai, on ne se téléphone pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni même tous les mois, mais cela ne veut pas dire qu'on ne pense pas à l'autre. C'est vrai aussi qu'on ne se voit pas beaucoup, mais chaque moment qu'on passe ensemble sont toujours de très beaux moments. Bon, même quand il faut t'emmener aux urgences parce que tu sais pas couper du pain. Eh ouais. Ou même quand tu te mets des culottes sur la tête. Ah, limoncello quand tu nous tiens. Ou que tu fais des discours à n'en plus finir. D'ailleurs, dans ce domaine, je pense que je suis un peu meilleure que toi. Mais bon. Et aujourd'hui est également un merveilleux moment à ajouter à tous ceux qu'on a passés. Il y a quelques mois, tu m'as envoyé un message en me demandant comme ça mon adresse. J'avais compris qu'un heureux événement se préparait. Et là, tu m'as annoncé ton mariage et cerise sur la pièce montée, tu m'as demandé d'être ta témoin. Manu a dû supporter mes cris, mon enthousiasme débordant, ma danse de la joie. Je suis tellement fière d'être là pour témoigner de votre amour et de votre bonheur. Vous formez tous les 5 une belle famille et je vous aime fort. Et comme on dit en Bretagne, excusez-moi de l'accent, Bevet en dud nevez, vive les mariés! Moi je fais la maline d'habitude, là vachement moins. J'ai ma petite... je mets pas la musique très fort, je vais chanter une petite chanson. Je vais essayer. Parce que je suis pas une chanteuse, hein, loin de là. Et il va falloir peut-être m'aider un petit peu. Je vais juste me mettre un fond, tu reconnaîtras forcément l'air. J'ai juste changé les paroles. Et je vais peut-être pleurer un peu. Et elle n'est pas censée trop vous faire pleurer, hein, mais ça va aller. C'est pour m'aider un peu, hein, ce que je fais. Ouais, ça c'est... La pub. Ça va y aller. Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que mes mains ne tiennent plus ensemble. Et moi aussi je tremble un peu de devoir chanter devant tout le monde. Et oui, vous avez pris la route sur un coup de foudre en boîte de nuit, après n'avoir eu aucun doute. Nous voilà ici réunis. Sachez une chose, ma belle famille, que ce 18 août 2018 sera le début de votre empire, pour le meilleur et pour le pire. Il va falloir se dépêcher, sinon on va être assoiffé. Et si Vivien se met à parler, dites-vous que tout est bien au frais.
Cette chanson, je voulais chanter, pas pour vous faire pleurer, mais parce que je trouvais ça chouette. Le petit clin d'œil à notre mouette. Je vous aime. Je vous aime fort avec tout le bounadou. Tout a commencé un lundi soir, comme d'hab, en sortant de la Zumba. Sur l'hôtel à maman, a vibré, donc j'ai regardé, et c'était Vivien. Je me suis dit qu'il avait un prénom de Trouduc. Puis quelques jours après, il est venu manger à la maison. Puis tout s'est bien passé, jusqu'à qu'il passe des nuits, voire des semaines à venir dormir chez nous. Une petite année s'est écoulée, puis on a fini à Saint-Agne. Puis avec un chien, 2 chats, puis le 26 janvier, nous avons su avec Raph que nous allions être grands frères. Donc le débat garçon ou la fille a commencé. Tout allait nickel jusqu'au jour où le gynéco a dit que c'était un garçon. Moi j'ai kiffé, par contre le Raph, vous auriez vu sa tronche, lui voulait une fille. Puis on se retrouve aujourd'hui pour le mariage de nos parents, malgré les hauts et les bas, parce que vivre avec Vivien, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein, sous-collé. Mais bon, c'est notre deuxième papa. Tout ce texte pour dire qu'on est heureux d'être là pour fêter leur amour. On vous aime. Ouais! Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir pour un petit discours? Ouais, Fatima? Bon, ça sera les Conas, je pense. Bonjour, alors je voudrais près de moi, alors je me présente, Fatima, reine des Conas. Voilà, j'ai été élue une année. Donc j'appelle Natacha, Estelle, Céline, Sabrina, Martine, Bérangère, Marie-Aline, Clotilde. Eh oui, on est nombreuses. Eh oui, il y a toute une bande. Alors, c'est bon, tout le monde est là. En tant que reine des Conas, et afin que tu puisses préserver le plus longtemps possible ton mariage, nous allons te donner, ma Charlotte, quelques conseils très avisés pour être une épouse modèle et parfaite. Chacune d'entre nous allons te donner des conseils avisés et je te donnerai moi le plus important. Alors, je te présente Sabrina, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas, notre princesse de presque 2 mètres qui vit dans le Lot-et-Garonne où elle séquestre le pauvre Pierre et Paul. Faut le savoir. Martine, notre plus vieille connasse, qui a la chance d'oublier nos connasseries et ne répond qu'au doux nom de vieille connasse. Bérangère, notre mini connasse d'1,50 m, comme les crocodiles, une grande gueule et des petits bras. Estelle, notre connasse blonde
Donc avec un cerveau presque vide, mais qui a une bonne tactique. Et bam, si on la fait chier. Marie-Aline, ma dauphine, pas mieux qu'une autre noire pour gérer des connasses blanches. Mais c'est la reine des routiers. Clotilde, c'est Kinder. C'est la surprise. Elle vient pas, elle vient pas, mais elle est là aujourd'hui. Voilà. Natacha, ta sœur de cœur de connasse, qui a une personnalité double, voire triple, voire plus. Diams, c'est elle. Elvis, c'est elle. Une connasse folle, quoi. Céline, ta deuxième cœur de connasse, qui est partie, mais qui revient. Et qui repart, la connasse. Ça s'en va et ça revient. C'est elle, la connasse. Alors, Sabrina, premier conseil à lire pour marier. À l'ivoirienne, parce qu'elle est très haute, donc c'est le vertige. Écoute-les bien, et bien les conseils, Charlotte. Charlotte, sois prête au moins 15 minutes avant son arrivée. Pense à te remaquiller, te recoiffer et surtout sois fraîche et avenante, car le pauvre Vivien aura passé une journée surchargée de soucis et de travail. Il a besoin de te voir enjouer et tu dois lui égayer sa fin de journée. Fais en sorte que le souper soit prêt et que ce soit un de ses plats favoris. Cela fait partie de cet accueil qu'un homme attend. Sache que la plupart des hommes ont faim le soir après le travail. Martine, un autre conseil que va te donner Martine. Tu sais lire, là, C-H-A-R-L-O-T-E. Charlotte. Pense à ranger le désordre. Fais pas comme moi surtout. Hein. Et durant les mois d'hiver, pense à allumer la cheminée. Pense au ramonage aussi. Afin qu'il puisse se détendre. Tu penseras aussi à réduire tout bruit dans la maison. Ça va être dur, hein. Dis aux enfants d'être calmes. Sinon, file-leur un Valium. Un Valium. Non, c'est pareil. Non, mais c'est pareil, ça endort, hein. Ça endort pareil, hein. Ça endort aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Un Nion ou un Valium, c'est bon. Alors, à son arrivée, même si tu as beaucoup de soucis, laisse-le d'abord parler, car il a ses sujets. Ils sont plus importants que les tiens. Mais ça, c'est un homme, hein, c'est normal. Bérangère va te donner d'autres conseils. Alors Charlotte, même s'il rentre tard, ne te plains pas, il a sûrement une raison. Et à son arrivée, tu dois l'accueillir avec une voix douce et apaisante. Ne lui pose pas de questions, comme ça il n'aura pas à trouver une réponse. Souviens-toi, il est le maître de la maison. En tant que tel, tu dois te laisser guider par sa volonté. Propose-lui la meilleure place sur le canapé, propose-lui même de lui enlever ses chaussures, avec un petit massage des pieds, car ça va le détendre. Et avec une petite boisson, ça sera mieux. Il écoute, hein. Il écoute bien, il écoute, hein. Marie-Aline. Qu'est-ce que va la tête et la douille, voilà. Alors, Charlotte, avant de passer au lit, pense à te refaire une beauté pour être à ton avantage avant de te coucher. Pour être, donc, pas de crème sur le visage? Ou en pyjama, pilou-pilou? C'est le truc là, tout dégueulasse, hein. Cela pourrait le choquer et il est inadmissible qu'il s'endorme avec un tel spectacle. Conseil en ce qui concerne les relations intimes, hein? D'accord? En fonction des jours, il veut dormir immédiatement, ne le cherche pas, c'est qu'il est fatigué. Par contre, quand il a envie, tu dois accepter en gardant à l'esprit que c'est son plaisir qui prime, pas le tien. D'accord? Donc, à la fin, un petit gémissement suffira pour l'encourager et lui montrer que tu es satisfaite. D'accord, Charlotte? Natacha. Alors, Charlotte, même s'il suggère des pratiques moins courantes au niveau sexuel, tu dois obéir.
C'est lui le maître de maison. Puis repasse à la salle de bain te rafraîchir avant de t'endormir. Puis n'oublie pas d'avancer l'heure de son réveil pour qu'à son réveil, il te trouve près du lit avec son petit déjeuner. Bien sûr, tu seras douchée, maquillée et souriante. J'écoute, hein, dis oui. Non, mais il est très attentif. Ah oui, il y en a un qui fait. Charlotte, l'objectif final pour être une merveilleuse épouse, c'est que Vivien doit trouver à la maison calme et tranquillité, afin qu'il puisse être... Quoi ? Ah, c'est la celle qui ne savait pas lire, pardon. Ah, donc bien, donc ferme là le plus possible. En fait, j'avais pas compris. Donc ferme là le plus possible. Ne l'accueille jamais avec tes soucis, pense à les résoudre avant, évite de te plaindre surtout. Une bonne épouse, c'est rester à sa place. Charlotte, ensuite, quand vous êtes à table, laisse-le tranquille. Puis débarrasse rapidement la table quand il a fini de manger. Puis fais la vaisselle sans bruit, surtout s'il regarde un film. S'il te demande de t'aider, refuse son offre, car après sa dure journée de labeur, ce n'est pas à lui de rendre service. Et cela le fatiguerait pour la suite. Pense à préparer son petit déjeuner à l'avance, sinon pense à avancer ton réveil pour le faire avant son lever. Sache que l'odeur du café chaud et des croissants vont l'aider à se réveiller de bonne humeur. Ma Charlotte, on rigole. Voilà mon vrai conseil. En fait, il est pour Vivien. Écoute, mon petit Vivien, c'était juste pour rire. Tu sais bien qu'on est des connasses. Les conseils sont pour toi. Vivien, le matin, petit déjeuner, tu feras. Croissant, tu achèteras. Et au lit, tu lui amèneras. Lit, tu feras. Beau, chaque matin, tu te feras. Chaque matin, belle, tu lui diras. Comme princesse, tu la traiteras. Ou ta tête, on cassera. Enfant, tu t'occuperas. Pour que Charlotte se reposera. Cuisine, tu lui feras. Compliment, tu lui diras. Amour, tu lui feras quand Charlotte te demandera. Cadeaux, fleurs, bijoux, etc., tu lui feras. Raison, toujours, tu lui donneras. Et tous les conseils que connasses ont donnés à toi, tu les appliqueras. Et surtout, ta gueule, tu fermeras. T'as eu peur, ma Charlotte. Il était en train de kiffer, bon. Ah bah attends, le petit truc, il était là. Ah ouais, c'est bien, ouais. Bien, bon après tous ces discours, c'est à moi. Donc je vais vous commencer en vous disant que je suis très heureux de vous marier, parce que c'était pas gagné. Hein. Parce que jeune, du coup, j'étais un peu relou, caractériel. Hein, l'anecdote de la boîte de nuit, des cheveux, de la voiture à maman. Du coup, après, il y a eu la séparation de nos parents. Donc, ton départ, nous nous sommes un peu éloignés. Du coup, je réalisais pas, j'étais jeune. Quelques temps plus tard, maman nous quitte. Donc, une grosse partie de nous s'envole. On se voit peu. Puis, en 2009, on m'invite à te faire une grosse surprise pour tes 30 ans. Donc, où je finis sous la table. Hein. Et du coup, je ne l'oublierai jamais. C'est un peu la soirée retrouvailles. Parce que, du coup, on était un peu séparés depuis un certain moment. Du coup, après, je me suis mis avec Pauline, du coup, qui m'a poussé à recréer ce lien si fort qu'il y a entre nous. Donc, la vie se passe avec des hauts et des bas, mais tu t'accroches comme une guerrière avec tes petits hommes qui te soutiennent sans relâche. Puis, il y a 2 ans, un soir de bringue en boîte de nuit, tu rencontres Vivien, le mec le plus généreux que je connaisse, gentil, sensible, affectueux. Tu as redonné le goût de vivre à ma sœur, à mes neveux, et je t'en remercie. J'ai une immense confiance en toi. Je sais que ma sœur et mes neveux sont entre de bonnes mains, et très bientôt, tu deviendras un papa parfait, j'en suis sûr. Je vais terminer mon discours en vous disant ceci. Aujourd'hui, 18 août 2018, je suis très touché et honoré de vous unir. Je vous aime plus que tout, et souhaite que notre relation ne s'essouffle jamais.
Et je rajouterai avec certitude que si maman était là, elle serait fière de toi, ma sœur, et heureux que tu sois un mari exceptionnel. Donc voilà, maintenant nous allons passer un petit rituel. Donc j'ai choisi un rituel, le rituel du sable, du coup pour représenter la mer. Petit clin d'œil à notre étoile et au lieu de la belle demande en mariage. Donc je vais appeler Dadou et Raph qui vont venir avec moi. Parce que du coup je vous ai choisi une couleur de sable à chacun. Donc on a acheté un récipient pour qu'on verse le sable tous ensemble dedans. Donc cette action marque la création de votre famille, la solidarité et son unité. Donc du coup j'ai choisi le rouge pour ma sœur. Oui, j'ai choisi le rouge pour toi ma sœur parce que du coup c'est une couleur qui a du tempérament. Elle symbolise l'amour, la force, le pouvoir et le combat. Mon bof, je t'ai choisi le bleu, symbole de la mer du coup, lieu de la demande. Et ça symbolise aussi la paix, le calme, la sérénité et la sensibilité. Dadou, je t'ai choisi le vert, symbole de la nature, la réussite, la jeunesse et le bonheur. Raph, je t'ai choisi le orange, couleur gaie, qui symbolise la joie, l'énergie, mais aussi la douceur et l'intelligence. Et pour finir, je mélangerai avec vous la couleur blanche, du coup, symbole de pureté pour la naissance de mon futur neveu, et la couleur de l'ange pour maman. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre quand on verse le sable. Et voilà, du coup ça sera un cadeau que vous pourrez mettre chez vous, dans la maison. Et voilà, bah, du coup je vais le poser si vous voulez, parce que maintenant c'est à votre tour d'échanger vos vœux l'un pour l'autre et les alliances. Du coup on commence par Charlotte. Ou Vivre, comme vous voulez, n'importe. Chérie, il a fallu que nos regards se croisent d'une douce et belle nuit du 6 novembre 2016. Oui, cela fait 1 an et demi que nous nous aimons et que nos sentiments ne font que s'intensifier jour en jour. Qui m'aurait dit que je me marierais un 18 août 2018 ? Moi, personne... Pardon. Solitaire et pudique. Tu as su dompter la bête. Oui, pour moi, notre histoire est comme une conte de fées. Voici ma belle, qui croit en moi, et moi la bête, qui croit en sa belle. Notre conte n'est pas fini, bien au contraire, nous commençons juste à l'écrire. En ce mariage, nous allons et bâtissons quelque chose de solide. Dadou, Chouchou, Burrito, Narco, Mini-Cul, Princesse, Tigrou et nos poules. Et Chippy aussi, oui, Chippy. Et sans penser aussi, enfin, sans penser, en pensant à la famille, à tout le monde qui est là parmi nous. Nous avons enfin une belle et demeure. Je suis perdu. Belle demeure, belle maison. Et j'ai 2 beaux, voire même de très beaux enfants. Un troisième fait que rayonner encore notre union. Tu sais, chérie, nous passons des épreuves difficiles, mais les plus merveilleuses sont à venir. En ce jour, mon amour, tu es ma femme, ma bien-aimée, ma belle. Vers l'infini et l'au-delà,
je t'aime. Oui, papa. Prends ton temps. Mon amour, qui aurait pu croire 2 ans en arrière qu'aujourd'hui serait l'un des plus beaux jours de notre vie? Pas moi en tout cas. Notre rencontre fut un pur hasard. Moi, qui à la base voulais juste passer une soirée en boîte avec ma sœur de cœur pour me moquer des mecs célibataires en mal d'amour. Je t'ai vu et j'ai eu un véritable coup de foudre. Toi, dans ton coin, qui n'a eu aucun regard pour moi, on était mal barrés. Mon étoile qui veille sur moi chaque jour, ma petite maman, m'a sûrement donné le courage de te tendre la main pour t'inviter à danser. À partir de ce moment, on ne s'est plus jamais quitté. Tu as accepté les 2 amours de ma vie, comme si c'était tes propres enfants. Ce qui montre l'homme merveilleux que tu es. Je ne t'en remercierai jamais assez. Depuis le début, nous vivons un amour passionné, que je souhaite à chacun de vivre un jour dans sa vie. Certes, nous avons 2 caractères très forts, ce qui provoque souvent de belles étincelles entre nous, mais qui renforce à chaque fois l'amour que l'on éprouve l'un pour l'autre. Il y a 1 an, tu m'as fait la plus belle et romantique des demandes en mariage, à l'endroit qui est le plus cher à mes yeux, les falaises de Méché, là où repose ma maman. Devant mes enfants, mon petit frère, sa femme et leurs enfants. Une journée qui restera inoubliable et qui me prouve l'amour que tu me portes. À mon tour, pour te prouver mon amour, j'ai décidé de t'offrir le plus beau des cadeaux. Ce petit être que tu voulais tant. La concrétisation de notre amour, notre mini-nous. Comme tu le sais, je ne dévoile pas facilement mes sentiments et j'ai souvent beaucoup de mal à les exprimer. Mais je voulais que tu saches en ce grand jour que tu es l'homme de ma vie, que je t'aime plus que tout, car tu es un homme merveilleux, tendre, attentionné, et que tu me combles de bonheur chaque jour. Tu es un beau père exceptionnel, et je suis certaine que tu seras un papa extraordinaire. C'est pour tout cela que je suis fière de devenir ta femme aujourd'hui, en présence de tous les êtres qui nous sont chers. Je t'aime. Du coup, Dadou, tu t'amènes les alliances, ça va, Raph? Ouais. Du coup, Brassem Vivien, voulez-vous prendre Charlotte Angelot pour épouse? Madame Charlotte Angelot, voulez-vous prendre Monsieur Vivien Brassem pour épouse? Pour épouse. On va lui demander, on va poser. Non, il faut les personnes.
Donc maintenant, mais pour finir, je vous remercie tous d'être venus, du coup, pour cette union. Et je souhaite que nous passions une très bonne soirée et qu'elle dure jusqu'à pas d'heure, jusqu'à demain. Et puis maintenant, place à l'apéro et aux photos. Ouais, les photos d'abord et après l'apéro. Mais on peut faire les deux en même temps, peut-être. Bon, alors, place aux photos et ensuite à l'apéro. C'est super chouette, c'était bio. Attends, je vais récupérer tout mon plastique là-bas. Elle fait meilleur à l'ombre. Hein.